Bonjour les gens, mars 2023, Astro Lion et Lyon. Les lions et les lionnes solaires, lunaires, ascendant Lion, Vénus en Lion pour le sentimental, etc. Vous pouvez compléter avec les placements dans votre carte du ciel en Lion, bien évidemment. Alors je prends le tarot, tous les renseignements sont sous la vidéo, nom des tarots, le lien vers l'extension, etc. et tout le reste. Alors pour les lions au mois de mars, qu'est-ce qui se passe pour les lions au mois de mars, au mois de février? Là vous sembliez être freiné, il y avait quelque chose qui avait besoin d'être réparé. Bon, je sais pas si vous l'avez vécu comme ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et puis du coup, il y avait l'envie de faire des choses et c'était peut-être pas si possible que ça. Il fallait peut-être ralentir un peu le rythme. Est-ce que c'est ok ou est-ce que c'est pas ok? Voilà. Alors pour les lions, c'est parti. Ok. Avec la tour. La tour en dos du jeu. La tour, c'est... Par rapport à ce que je viens de dire, c'est plutôt ok. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est déconstruit et ça avait peut-être besoin de l'être. Et à partir de là, on peut reconstruire quelque chose. La tour, c'est toujours une carte qui me plaît bien parce que quand elle vient dans notre vie, c'est qu'on en a besoin. Bon, on va voir si c'est là justement dans votre... C'est nouveau ça, dans votre tirage. Ok. Tiens, ok, j'avais pas eu celui-là jusqu'à présent. Wow. Ok, d'accord. Alors, je vais peut-être les remettre un peu plus comme ça. J'ai trois majeurs. Il y a deux majeurs qui sont dans le défi. Ensuite, j'ai des épées, trois épées, coupe, bâton, denier. C'est très équilibré tout ça. C'est plutôt pas mal ça en fait. Au centre de vos énergies, on a des énergies, on est sur les archétypes féminins de réception plutôt que d'action. Peut-être que c'est pas le temps de l'action encore. Quoique, on va modérer les choses. Reine de denier, en tout cas, on part sur la reine de denier, sur la reine de la terre. On n'est pas dans le feu, on n'est pas dans votre énergie, mais peu importe. La reine de denier, on est bien dans le concret, dans le tangible, dans les deniers, dans la matière. Matière, les deniers, l'argent, les papiers, l'administratif, du concret de cet ordre-là, mais aussi le concret, la matière, la nature, le corps. On prend soin de soi, on prend soin des autres aussi. La reine de denier, c'est une énergie très ancrée, très centrée, très généreuse aussi. Très généreuse, très... qui prend soin, qui veille sur son petit monde et qui peut être très très protectrice si besoin. Ici, reine de denier, on va surtout retenir qu'on on prend soin de soi. On prend soin de soi sur le parcours, sur le chemin. Et ce qui vient aider la reine, c'est l'impératrice. La reine, c'est une des couleurs, une des quatre couleurs de l'impératrice. L'impératrice, c'est la vie. C'est plus que la vie. C'est l'impératrice qui porte les projets, qui porte les enfants, qui nous parle d'abondance, de sensualité, de sexualité, d'être profondément dans la vie. Je regarde cette impératrice ici, on est bien là-dessus. C'est joli ici. Il y a cette notion d'être dans la vie, comme je viens de le dire, de porter des projets. Et les projets ici semblent en gestation, justement. Parce qu'il y a encore des choses à régler. Les choses à régler, elles sont présentes, on va le voir après. Et dans le défi, on voit bien que le défi de ce mois de mars,
On a bien la tour qui est là, hein. Bon, on va voir ça, mais les projets sont là pour autant. Et ça, c'est fort joli. Qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque? Ben, toujours cette notion peut-être de prendre le temps de faire les choses. Le 4 d'épée, c'est je fais une pause, j'ai besoin de faire une pause, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que je suis dans l'action, je suis à la guerre avec mes épées, etc. Et il y a peut-être une fatigue, il y a peut-être des choses qui sont à l'œuvre, et je ne perçois plus la réalité comme elle est. Alors la réalité, c'est pas le mot qui convient, mais peu importe. J'ai pas assez de recul sur les événements de ma vie. Et le fait de me poser, de me reposer, ça fera que je vais retrouver de l'énergie qui me permettra de voir des choses que je ne perçois plus actuellement. C'est pour ça que ça freine, mais justement, on est bien sur cette notion de freiner encore, de pas se précipiter. L'impératrice qui porte les projets, si elle porte un enfant, il faut 9 mois. Donc pour que les projets puissent voir le jour, il faut aussi du temps. Le projet, ça peut être un enfant pour le coup, hein. Donc en tout cas, il faut toujours du temps. Et là, on nous redit la même chose. Ça n'empêche pas la reine de denier qui vous représente au centre d'être très déterminée à réaliser ce qu'elle souhaite réaliser. Et elle peut le faire, c'est une reine. Donc tout ça, c'est parfait. Dans la vie relationnelle, la vie du cœur, sentimentale, familiale, amicale, etc., toutes les relations avec les autres, ici, on a du 5 de bâton. 5 de bâton, c'est de l'affrontement, c'est je me bats avec les autres, il y a du désaccord, on est en train de se battre avec nos bâtons, là, peu importe. Ici, il peut y avoir des petites frictions, peut-être des grandes frictions. Il peut y avoir cette notion-là. Ça peut être très intériorisé aussi, ça peut être entre soi et soi. La manière de percevoir les relations avec les autres, où on est peut-être en train de se poser des questions, et peut-être en train de plonger en soi pour voir ce qu'on veut, et puis peut-être ce que l'on devrait modifier. Il y a peut-être cette notion-là. Mais avec le 5 de bâton qui est là, il est possible qu'il y ait... Alors, quel mot j'ai employé? Des désaccords dans le relationnel. Des désaccords ou un désaccord éventuellement avec une personne et sur une relation très particulière. Bon. C'est peut-être la manière de vivre les relations aussi. Dans la vie de la matière, dans le tangible, le concret, l'activité, la profession, les finances, lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien. Ici, l'as d'épée. Ici, on a quelque chose qui peut vraiment commencer ici pour le coup. Là, ça peut vraiment se mettre en place. On peut avoir des nouvelles idées. L'as d'épée, c'est ça. L'as d'épée, on est sur du mental, on est sur de la communication, on est sur des idées. As d'épée qui est dans la vie de la matière, sur la profession, peut avoir des nouvelles idées pour aller plus loin, pour peut-être éventuellement faire autre chose ou le faire différemment. L'as d'épée, c'est justement l'as d'épée, c'est que tout doit être clair dans notre tête. Et tout est clair dans notre tête après la pause, si je puis dire. Parce qu'on s'est arrêté et que du coup on voit des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Et comme on a une vision plus large de ce que l'on vit, il y a des nouvelles idées pour faire avec, pour faire différemment, pour aller plus loin. D'autres envies, ce serait l'as de bâton. Mais il y a quand même cette notion-là d'avoir une autre vision des choses qui donne d'autres idées. As d'épée, tout est clair dans ma tête aussi. Tout est limpide dans ma tête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de non-dit dans le domaine des activités. Si c'est le cas, avec l'as d'épée, je vais éclairer tout ça justement. L'as d'épée, c'est un peu l'épée qui tranche dans la nuit pour que la lumière passe. Ok. Plutôt ok, ici. Dans la vie intime, la vie intérieure, la vie de l'âme, on retrouve un 5.
Le 5, c'est toujours un chaos dans le tarot pour dépasser les choses. Ce 5-là qui est très très présent sur le mois de mars. 5 de coupe, la carte du deuil, la carte du passé, la carte des regrets, des remords. Là, le personnage qui nous représente regarde les 3 coupes qui sont à terre. C'est ce qu'on a vécu dans le passé, quelque chose qui s'est peut-être effondré, quelque chose qu'on a vécu qui s'est mal passé, peut-être une relation. C'est vraiment une carte de deuil si on peut avoir perdu quelqu'un, par exemple. Et puis, cette carte, elle nous dit qu'on est toujours dans le passé. Que dans le présent, il y a des possibilités qui sont là, les 2 coupes là, mais qu'on est bloqué dans le passé et qu'on ne prend pas les possibilités que nous offre la vie. Parce qu'il y a une souffrance, peut-être, parce qu'il y a un deuil qui n'est pas fait d'une certaine manière, peut-être un vrai deuil, mais peut-être aussi le deuil qu'on n'arrive pas à faire d'une relation du passé. Ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut venir de l'enfance, il y a une blessure qui est là. Le 5 de coupe, on est sur les blessures de l'âme, on est plutôt sur la blessure d'abandon. Il y a peut-être quelque chose dans l'enfance qui résonne comme cela. Mais en tout cas, la vie nous offre autre chose. Dans ce que la vie nous offre, il y a tout ce que l'on souhaite. Et il est temps de le prendre. Le 5 ici, évidemment, il résonne avec le 5 dans le relationnel, le 5 de bâton, où on est dans le désaccord avec les autres, dans le... pas le conflit, dans la confrontation, dans l'affrontement, je trouve pas le terme que je veux, quand on est en train de se comparer avec les autres et qu'on veut ce que les autres ont. Il y a cette notion d'être dans la comparaison avec les autres qui ne sert jamais à rien. Donc là, il y a peut-être quelque chose à laisser derrière soi. Parce que là, on a d'autres projets qui sont plus importants, et ça nous empêche encore. Vous voyez qu'on est sur les mêmes énergies que février un petit peu, mais on a déjà commencé à construire des choses ici. Il faut se débarrasser de quelque chose qui traîne ici. Et la tour, elle est bienvenue. La tour, on va la retrouver ici. Dans le défi, on commence avec le pape. Le pape, c'est la foi, c'est la confiance en soi, en quelque chose de plus grand, qui nous emmène plus loin en tout cas. Le pape, c'est des transmissions qui nous viennent, des héritages, qui nous viennent de la famille, qui nous viennent d'ailleurs éventuellement, qui nous permettent d'avoir les clés pour aller plus loin dans notre vie. Le pape, c'est des projets à long terme, c'est des contrats que l'on signe, des projets qui se réalisent ici, des contrats que l'on signe pour demain. Là, on voit plus loin que ça et ça se met en place. Donc ça, c'est plus que ok. Mais pour ça, visiblement, on a quand même besoin de passer à autre chose. 6 d'épée. 6 d'épée, je quitte des eaux troubles pour aller vers un nouveau paysage, une nouvelle rive, où il y a tout ce que je souhaite vivre, tout ça ici. On peut penser que ces énergies-là, elles se trouvent là, que je suis en train de me diriger vers ces énergies-là. Mais je quitte une zone troublée, pour l'instant. Zone troublée où j'ai vécu cela notamment. Là, on a ça ici. Et ça, je le laisse derrière moi, je fais vraiment le deuil cette fois-ci. On va employer ce terme-là. Et transformation radicale, la mort. Transformation, c'est la mort, la mort, c'est la mort et la renaissance, bien évidemment. Ici, on a quand même besoin de ça. Donc, quand je vous disais que la tour, on la voyait, ben oui, puisqu'on a la mort qui est là. Donc, il y a bien la fin de quelque chose et le début de quelque chose. S'il y a la fin, il y a toujours le début aussi. Et puis s'il y a le début, il y aura aussi la fin à un moment donné. Mais ici, on est plutôt sur le début. Enfin, on vise plutôt le début, c'est ce qu'on voyait un peu ici, mais on a la fin de quelque chose qui doit venir avant. La fin, elle est là, bien évidemment. Alors,
on la voit un peu ici, mais elle est surtout là. Là, il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer parce que là, vous avez des projets et pour qu'ils se mettent en place davantage, parce que là, ils sont déjà bien présents quand même, hein. Avec le pape, ils sont vraiment présents aussi. Mais là, on doit quitter une zone tourmentée. Et entre la tour et la mort, là, bon, c'est quand même très tourmenté. Euh, on a vécu quelque chose qui était pas si simple que ça. Alors, je sais pas si ça va résonner pour vous. Euh, c'est au niveau de la vie de l'âme. L'âme porte euh, un poids ici qui l'empêche de regarder ce qui est possible ici. Ce qui est possible ici, pourtant, c'est déjà là, hein. Mais pour donner toute son énergie ici, il va falloir prendre conscience de ce qui nous empêche d'aller pleinement de l'avant. Pour prendre conscience de ça, on a vraiment ce processus qu'on avait déjà en février de faire une pause pour avoir une vision plus large des choses. Là, il y a quelque chose vraiment ici, hein. Si ça ne résonne pas pour vous, j'aurais tendance à dire que c'est quand même présent et qu'il faut le trouver. Ici, ça peut être du familial, ça peut être de l'enfance, ça peut être du transgénérationnel, ça peut être du karmique. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là qui bloque votre vie. Si vous le percevez pas, là, il y a peut-être besoin de demander de l'aide à quelqu'un. Demandez à ce que la bonne personne vienne à vous, ça viendra tout seul. Ça se mettra en place tout seul, voilà. Et puis il y a peut-être besoin de libérer quelque chose qui est plus dans le subtil que dans votre vie actuelle, mais qui joue encore dans votre vie actuelle. Vous avez besoin d'une renaissance de toute façon, et on a besoin d'une reconstruction, mais on a besoin que quelque chose s'effondre. Que quelque chose s'effondre, ça veut dire qu'un passé, en tout cas, alors peut-être pas un passé ici, mais un passé ailleurs, soit résolu. Ce qu'on va retenir de votre tirage, mes amis Lions, c'est que là, il y a des projets qui sont en train de se mettre en place. L'impératrice est à l'œuvre et la reine de denier est bien dans le concret. Elle est bien en train de réaliser des choses. C'est le roi de denier, puisqu'on est sur les archétypes, qui réalisera les choses. Mais la reine de denier a déjà des projets très concrets ici. Et la épée nous dit ici que il peut y avoir des nouvelles idées, et surtout que là c'est à l'œuvre, on est bien sur un as, c'est bien le début de quelque chose. Donc là il y a quelque chose qui est plutôt très aligné sur le relationnel et qui résonne directement avec la vie intime, la vie intérieure, la vie de l'âme. On est sur du 5, on est sur une libération, on passe à autre chose. Le 6 qu'on a ici, après le 5, c'est le 6 d'épée. Je quitte pour aller vers une autre rive, une rive où je vais réaliser mes projets, mes rêves. Ça passe par une grande transformation encore, hein. La tour et la mort ici, hein. Mais les projets sont déjà là, c'est ce qu'on retiendra. Voilà mes amis, on va voir ce que nous donne l'extension. Vous avez l'adresse si ça vous intéresse sous la vidéo. Moi je vais la faire tout de suite, on va voir ce qui vient. Est-ce qu'on va plus loin? C'est possible qu'on aille plus loin à mon avis ici. Bon, on va voir. Et puis prenez soin de vous. C'est important, c'est ce que la reine de Denis dit ici aussi. Et puis, passez un beau mois de mars. Merci pour vos commentaires par rapport à tout ça, notamment. Comment ça résonne, ces 2-5 notamment. Et puis, merci pour vos likes, vos abonnements. C'est important pour moi, pour la chaîne. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.